T'en as pas marre de ta vie redondante? T'en as pas marre de te regarder dans le miroir et d'avoir honte? De ne pas savoir où aller ou quoi faire? Si oui, alors réveille-toi. Il y a des choses que les hommes ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard et finissent emplis de regrets. Il y a un dicton qui dit « Les morts reçoivent plus de fleurs que les vivants, car le regret est plus fort que la gratitude. » Et c'est vrai. Le regret est une des émotions les plus puissantes et ne devrait jamais être sous-estimée. Personnellement, je regrette ne pas avoir appelé mon père quelques jours avant sa mort. Je regrette ne pas avoir passé plus de temps avec lui. Je regrette avoir passé autant d'années à gaspiller mon énergie et mon temps dans des mondes virtuels. Je regrette ne pas avoir pris soin de mon corps plus tôt. Mais parce que j'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que moi, parce que je n'ai pas envie que vous passiez par les mêmes épreuves que moi, je vais vous donner les 7 choses que la plupart des hommes regrettent lorsqu'il est trop tard. Sois sûr de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le dernier est probablement le plus important. Numéro 1. Laisser les autres personnes tuer tes rêves. Imagine laisser d'autres personnes dans ton entourage détruire tes rêves, détruire tes espoirs, simplement parce qu'ils t'ont dit que ça n'avait aucun but, que ça ne pouvait pas marcher. Imagine 2 secondes, tu es en train de laisser des personnes qui, dans 10 ans, dans 15 ans, ne seront même plus dans ta vie, détruire tes rêves. Tu détruis tes rêves pour des personnes qui n'auront même pas d'importance sur toute ta vie. Si tu as des gens dans ton cercle qui se moquent de tes rêves, qui se moquent de tes ambitions, qui se moquent de tes objectifs, tu dois t'en séparer. Tu t'en sépares, tu les dégages, tu les jettes à la poubelle. Ne laisse jamais ni amis, ni famille se moquer de tes rêves parce que c'est ce qui compte pour toi, c'est ton objectif, tu es un homme, tu es censé prendre ta vie en main. Ne laisse jamais personne piétiner tes rêves car tu es responsable de ton futur. Et si t'es pas sûr de ce que je te dis, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait pas d'autres personnes dans ma vie pour me juger? Et là tu te rendras compte que s'il n'y avait pas le regard des autres, peut-être tu commencerais une chaîne YouTube comme celle-ci, peut-être que tu lancerais un business en ligne, peut-être que tu accomplirais des objectifs qui t'auraient attiré les regards désapprobateurs de tes parents, de ta famille, de tes amis, mais t'en as rien à foutre parce que dans cet exemple, tu es seul. Quand tu réalises tout ce que tu pourrais faire si tu t'en foutais pas mal du regard des autres, si tu pouvais te séparer des personnes qui jugent tes rêves, c'est là que tu comprends l'importance de ne jamais laisser les gens marcher sur tes ambitions. Le regret que les gens ressentent lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas agi sur leurs rêves à cause du regard des autres, à cause du jugement de leur famille, de leurs amis, est une des émotions les plus horribles que tu puisses ressentir. Je ne te souhaite jamais ça. Numéro 2. Ne pas affronter les harceleurs. La majorité des hommes de nos jours dans leur jeunesse ont été introduits au harcèlement à l'école. Mais je vais vous apprendre un truc. Le harcèlement apparaît dans tous les stages de la vie. Tu peux te faire harceler au boulot, tu peux te faire harceler par un membre de ta famille, tu peux te faire harceler par un ami, par un groupe d'amis. Ça apparaît à tous les niveaux de la vie. Et un des plus grands regrets que tu ressentiras dans ta vie, un des plus grands regrets que les humains ressentent, c'est de ne pas avoir affronté leur harceleur. On le sait tous, c'est jamais dit mais on le sait tous, les harceleurs n'harcèlent que les personnes qu'ils considèrent comme plus faibles qu'elles. Si quelqu'un essaie de te harceler, ça veut dire que dans son esprit, il te considère comme une salope. Ne les laisse pas faire, tu dois le faire payer pour ce genre de comportement. Sois intransigeant avec les harceleurs, car le seul moyen de faire cesser le harcèlement, c'est de montrer de la force. Laisse-moi te donner un exemple d'un petit animal qui lui ne se laisse jamais marcher dessus. Cet animal, c'est le ratel. Il est tout petit, il est tout frêle, et il pourrait se faire bully par tous les autres prédateurs. Mais tu sais ce qui se passe? Il ne se laisse jamais bully. Jamais ne se laisse-t-il devenir la proie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se battent jusqu'à la fin s'il le faut. Ces petits animaux sont tellement féroces que même le plus grand et le plus fort des lions préférerait chercher une autre proie pour son dîner plutôt que d'affronter une créature aussi tenace. Peu importe la taille de l'animal, que ce soit un lion, que ce soit un ours, que ce soit un tigre, que ce soit un groupe de lions, si le prédateur ne le laisse pas passer son chemin, le ratel va lui bouffer le nez et lui arracher les yeux. Personne n'a envie d'affronter quelqu'un comme ça. Donc à chaque fois que tu te fais bully, à chaque fois que tu te fais harceler, fais en sorte que ton harceleur expérimente l'enfer. Tu verras que après ça, il n'aura plus du tout les couilles de venir t'harceler. Numéro 3. Gaspiller ta jeunesse. Ta jeunesse, c'est le moment où tu as le plus d'énergie en tant qu'homme. Tu es le plus fort, tu es le plus rapide, ton cerveau s'aligne avec ton corps. Et pourtant, énormément d'hommes prennent ce moment et le jettent par la fenêtre. Dans des fêtes, dans des soirées, dans l'alcool. Tout ça pourquoi? Une gratification instantanée? C'est pas ce que tu veux, t'as pas envie de gaspiller ta jeunesse. Ce que tu devrais faire, c'est prendre cette énergie, prendre cette force et commencer à renforcer ton corps, renforcer ton esprit, te construire pour le futur, construire des bases solides pour que dans 10, 15 ans, tu sois prêt à affronter la vie sous toutes ses formes, que rien ne puisse te faire peur. Tu dois te construire maintenant, tant que tu en as l'énergie, plutôt que d'attendre dans le futur et de finir avec des bases faibles qui vont te rendre fragile face à la société. Tu as énormément de potentiel, ne le gaspille pas. Numéro 4. Laissez passer les opportunités.
C'est tout naturel de prendre et de bénéficier de toutes les opportunités et les avantages qui nous passent sous la main. Du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. En vérité, la majorité des gens laissent passer des opportunités sous leur nez tous les jours de leur vie. Tu dois prendre avantage de toutes les opportunités qui te passent sous la main chaque jour de ta vie. Nous vivons dans un monde rempli d'opportunités. Là, tout de suite, tu pourrais lancer un business sur Internet, aller te construire, apprendre comment faire de l'argent et simplement évoluer grâce à tous les outils qui sont à ta disposition. Et pourtant, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses passer toutes ces opportunités chaque jour de ta vie. Pourquoi? Oui, mais parce que c'est dangereux. Oui, mais en fait, les gens, ils vont me juger. Oui, mais c'est risqué. Je suis pas payé directement. La patience est une vertu. La patience est la clé de toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie. Si tu es capable d'être patient, de ne jamais abandonner, de croire en le processus, tu finiras par gagner ta liberté. Tire avantage de chaque opportunité dans ta vie pour dépasser tous les autres. Numéro 5. Ne pas comprendre la nature féminine. Peu importe ton âge, chaque homme devrait savoir que choisir la mauvaise partenaire peut détruire une grande partie de ta vie, de ta sanité et même de ton corps. Tu dois être très méticuleux lorsque tu choisis une partenaire, et j'ai une vidéo sur le sujet. La majorité des hommes déterminent la qualité d'une femme simplement par son apparence physique. Et tu sais ce que ça cause? Des hommes malheureux dans leur mariage, des hommes avec une vie complètement ruinée et qui regrettent toutes les années qu'ils ont gaspillées avec la mauvaise femme. Ce que tu dois faire en tant que jeune homme, c'est d'apprendre comment fonctionne la nature féminine, de le garder en tête et de mettre en priorité ton objectif. Tu es ta priorité. Les relations, l'amour, tout ça, c'est pas ta priorité. Ce que tu dois faire en tant que jeune homme d'abord, c'est construire ton futur. Et si ta copine, ta partenaire n'est pas capable de te supporter dans tes objectifs, alors elle dégage. Je suis très sérieux, si tu n'apprends pas comment fonctionne la nature féminine, tu finiras blessé et tu perdras ton temps. Numéro 6, ne pas apprécier la vie. Comme je l'ai dit avant, tu ne devrais pas laisser passer des opportunités ou encore gaspiller les années de jeunesse que tu as. Cependant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprécier la vie. Apprécier la vie, dans mon sens, c'est simplement sortir et faire une balade en plein air, aller dans la nature, respirer de cet air pur qui t'a vu naître, apprécier les petites choses de la vie. Va dans la forêt, ramasse une feuille que tu trouves cool, amuse-toi avec cette feuille. Juste apprécie le monde dans lequel tu es né et vois la beauté de celui-ci. Les réseaux sociaux sont horribles parce qu'ils nous donnent cette image que tout le monde sur internet est heureux, adore sa vie et a une meilleure vie que nous. Sauf que c'est du foutage de gueule. Personne n'est véritablement heureux. Personne n'a une vie incroyable. C'est une fausse réalité qu'on te vend sur les réseaux sociaux. Alors construis-toi une vraie réalité. Une là où tu es véritablement heureux. Une là où tu montres de la gratitude pour chaque chose dans ta vie. Chaque matin, je me pose sur mon balcon, je prends le soleil et même si je suis dans le froid, je ferme mes yeux et je commence à me dire je suis reconnaissant pour ma copine. Je suis reconnaissant pour mes viewers. Je suis reconnaissant pour ma caméra. Je suis reconnaissant pour mes vêtements. Je suis reconnaissant pour la vie et pour le monde qui m'a vu naître. Chaque jour, tu devrais faire quelque chose comme ça. Montre de la reconnaissance, de la gratitude envers le monde qui t'a vu naître, envers les gens qui t'ont aidé. Imagine, il y a des gens, ils ne disent même pas merci à leur mère lorsque celle-ci leur sert à manger. Est-ce que tu te rends compte? Tu te sentirais bien plus mal aujourd'hui si t'avais pas eu tes parents. T'aurais été dans une situation bien pire que celle dans laquelle tu te trouves. Alors arrête de te comparer à d'autres personnes qui vivent une fausse vie sur les réseaux sociaux. Apprécie la vie que tu as, montre de la reconnaissance et tu te sentiras mieux. Tu aurais pu naître sans parents, sans vue, sans parole ou ne pas naître du tout. Alors apprécie la vie. Numéro 7, ne pas pardonner aux gens. Une des choses les plus horribles, ce n'est pas se péter un bras ou genre perdre une jambe. Non, une des choses les plus horribles dans la vie, c'est de voir quelqu'un avec qui tu as construit des super souvenirs devenir un souvenir. Retiens bien ce que j'ai dit, hein. Une des pires choses dans la vie, c'est de voir quelqu'un avec qui tu as construit de super souvenirs devenir un souvenir. Est-ce que tu peux imaginer la douleur et le regret que tu ressentirais si tu te fâchais avec quelqu'un, que vous coupiez les ponts et que tu te rends compte des années plus tard que vous êtes fâché pour une connerie et que ça n'en valait pas la peine? Est-ce que tu imagines? Ça prend énormément de courage et de force d'admettre que tu as tort et encore plus de pardonner. On a tous des vies différentes, on commet tous des erreurs, c'est ce qui nous rend humains. Alors apprends à accepter tes erreurs et à pardonner aux autres. Pardonne plus, libère-toi du ressentiment et apprécie la joie plutôt que de la gaspiller. Au fait, si t'as envie de level up dans la vraie vie et que t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça fait plaisir. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.